John, tu es prié de te rendre dans le bureau du principal immédiatement. Unordinary, épisode 135. Entrez. Monsieur, vous vouliez me voir? Ça fait un moment, John. Reste à ta place, petit. Je suis un officier de haut rang, tu n'es qu'un petit con. Alors tiens-toi, Caro. Maintenant, regarde bien ce que tu as fait. Ce sont les conséquences de ton petit carnage. Sortez de ma tête. John. John, tout va bien? Ouais, désolé. J'ai décroché un moment. D'accord. Assis-toi, s'il te plaît. Laisse-moi faire les présentations. Voici Monsieur Keon, que tu connais déjà, il me semble. Et à côté, c'est Mademoiselle Nadia. Ils représentent les autorités. Et ils sont là pour te poser quelques questions à propos du livre Unordinary. Oui, bien sûr. Calme-toi, John. Tu n'as pas de raison d'être aussi nerveux. Très bien, commençons. Ceci est un interrogatoire officiel ordonné par les autorités. Il est attendu de vous que vous répondiez honnêtement à toutes les questions. Toute réponse fausse sera détectée et entraînera une expulsion immédiate. Est-ce bien clair, John ? Oui. John, es-tu actuellement en possession d'un exemplaire d'Unordinary? Allez, calme-toi. C'est court, mon Dieu, il y a une éternité. Reprends-toi. Non, je me suis débarrassé du mien. Avant cela, pendant combien de temps ce livre a-t-il été en ta possession? 2 ans, peut-être? Avant sa publication. Et comment as-tu réussi à mettre la main dessus si tôt? Eh bien, c'est mon père qui l'a écrit. Il m'a donné le premier exemplaire. Quoi? Tu plaisantes? Non, il dit la vérité. Et où est donc ton père maintenant? Les autorités ne l'ont pas sanctionné pour la publication d'Unordinary? Il semblerait que non. Enfin, il est libre depuis que le livre a été interdit. Il a peut-être convenu avec les autorités de quelque chose, mais il ne semble pas qu'elles aient un problème avec lui. Ce n'est pas comme s'il pensait à mal. Il a écrit ce livre pour m'aider à aller mieux. Aller mieux? Comment ça? Eh bien, après être revenu de mes cours de reconditionnement, j'ai eu beaucoup de mal à me reprendre. C'était une manière pour mon père de me tendre la main. Ça a marché, étrangement. J'ai lu Unordinary presque tous les soirs. Tu as quoi? John, as-tu perdu l'esprit? Mais à quoi tu pensais? Keon, c'est la 2e fois que vous perdez votre sang-froid dans mon bureau. Je ne tolérerai pas une nouvelle fois. Est-ce bien compris? Pardonnez-moi, monsieur le directeur. Le nombre de fois que John a lu le livre n'est pas important. Tant que ses valeurs n'ont pas été compromises, il n'a rien fait de mal. Je n'ai aucune intention de devenir un super-héros, si c'est la question que vous vous posez. Cette idée ne m'a même jamais traversé l'esprit. Je n'ai pas relu le livre parce que je voulais être comme le personnage principal ou quoi. Alors, pourquoi? Il me rassurait. Les personnes actuellement au pouvoir travaillent sans relâche pour améliorer le monde pour tous. Le lire me faisait me sentir en sécurité. Oui, les autorités font ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Tu peux nous faire confiance. Vraiment? Ce garçon n'a pas encore menti? Alors précise ta pensée, es-tu d'accord avec les idéaux du livre? Non. Je ne pense pas que tout le monde devrait être traité avec le même respect. Et je ne prévois pas d'utiliser ma capacité pour aider n'importe quel kidam. C'est votre boulot, ça. Et j'ai mes propres problèmes à gérer. Nadia? Tout va bien, monsieur. Très bien. Bon, comment se passe la vie à Wellston? Je me suis fait quelques amis.
Mes notes ont grimpé et j'ai acquis quelques bonnes habitudes de travail. Je viens de m'installer dans le dortoir et j'ai mon premier colocataire. Je vois, c'est bon à entendre. Eh bien, cela marque la fin de notre interrogatoire. John, on dirait que tu vas beaucoup mieux maintenant. J'ai apprécié te revoir. Jeune officier de haut rang, tu n'es qu'un petit con. Ouais, Hmm. c'était sympa. Très bien, je te libère. Je t'interdis de me trahir toi aussi. Espèce de putain de traîtresse. Pourquoi tu m'as trahi comme ça? Je ne représente vraiment rien pour toi. Sors de ma tête.